Monsieur le Président de la République du Congo, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le ministre de l'Europe, des Affaires étrangères représentant le Président de la République française, Madame le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Monsieur le député maire de la ville de Brazzaville, Monsieur le représentant de la Fondation de Gaulle, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un réel privilège de partager avec les illustres personnalités ici présentes l'esprit et la pensée de Son Excellence Monsieur Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, chef de l'État, que j'ai le très grand honneur de représenter à ce colloque international de Brazzaville, dans le thème « De Gaulle à Brazzaville, une mémoire partagée entre la France, le Congo et l'Afrique » nous ramène aux racines de notre histoire commune. Qu'il me soit tout d'abord permis d'exprimer aux plus hautes autorités de la République du Congo toute ma gratitude pour leur accueil fraternel et chaleureux et pour les excellentes commodités dont la délégation gabonaise qui m'accompagne et moi-même faisons l'objet depuis notre arrivée ce matin dans cette belle ville de Brazzaville. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, le colloque de Brazzaville, qui coïncide avec les célébrations du 60e anniversaire de l'indépendance de nombreux pays africains, est l'occasion de revisiter et de valoriser les liens historiques qui existent entre la ville de Brazzaville et la France libre. C'est aussi, sans aucun doute, l'opportunité pour les générations actuelles d'en apprendre davantage sur le processus politique et socio-économique qui a conduit les colonies françaises d'Afrique subsaharienne vers les indépendances. Cette marche qui débuta à Brazzaville permit, à travers l'épreuve douloureuse de la guerre, de rendre inextricable les destins de la France et de l'Afrique. Revenir sur cette page de notre histoire commune, c'est indéniablement regarder avec lucidité la participation des peuples d'Afrique équatoriale dans la libération de la France. En effet, l'histoire nous enseigne que de vaillants et valeureux soldats africains participèrent aux côtés des troupes françaises aux moments les plus forts, aux instants les plus homériques de la libération de la France face à ses occupants. Le Gabon, mon pays, eut parmi eux des combattants engagés tels que le capitaine Charles Tchoréré, dont le courage héroïque marque encore nos esprits aujourd'hui. Si la France a su compter sur ses terres et contrées africaines, Brazzaville, capitale de l'Afrique équatoriale française, fut le point marquant des nouveaux départs entre l'Afrique et la France à travers la conférence de 1944 présidée par le général de Gaulle. La conférence de Brazzaville fut en effet le départ d'une perspective nouvelle pour l'Afrique, en ce sens qu'elle posa les bases d'une nouvelle politique coloniale en ouvrant le champ politique à l'élite naissante de l'Afrique équatoriale française. Cette page nouvelle de la relation entre l'Afrique et la France se matérialisa progressivement avec l'arrivée des députés africains à l'Assemblée nationale française. Parallèlement, elle vit les ressortissants de l'Afrique équatoriale française prendre des responsabilités dans la haute administration coloniale. Ce fut le cas du Gabonais Jean-Hilaire Obama, qui se fit élire président de la commission municipale de Poto-Poto à Brazzaville de 1944 à 1946. Il n'hésita pas à solliciter encore les suffrages pour le siège de député qui rassemblait les populations de la circonscription électorale du Gabon et du Moyen-Congo face à Jean-Félix Tshikaya. Entre 1952 et 1960, Albert Bernard Bongo y fera également ses premiers pas dans la vie professionnelle, d'abord au poste et télécommunications, puis dans l'armée, en y effectuant son service militaire. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, 2020 est une grande année de mémoire
partagée entre le Congo et la France. Mais à travers la République du Congo, c'est l'Afrique, notre cher continent, qui est aussi concerné par ces commémorations de la libération de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Gabon se réjouit donc de la tenue de ce colloque qui participe de cette ambition commune et salue l'implication d'historiens et de chercheurs chevronnés et émérites dont la mission cadre parfaitement avec cet exercice de mémoire. Je suis fortement persuadée que les contributions prévues dans le cadre des différents panels permettront de prendre toute la mesure du sens du thème de ces assises. Pour terminer, je voudrais respectueusement exprimer à Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, les très et vives, chaleureuses félicitations que lui adresse Son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, chef de l'État, pour cette excellente initiative mémorielle qui consacre le rôle majeur de la ville de Brazzaville et qui a été au cœur de ce pan important de l'histoire franco-africaine. Je vous remercie.